Le 1er avril 1924, suite à son coup d'État manqué de novembre 1923, Adolf Hitler fut condamné à 5 ans de prison. Il n'y resta en prison que quelques mois, mais en profita pour écrire Mein Kampf. « 2 avril. Serge Gainsbourg fête ses 62 ans. Alec Guinness ses 76 ans et Émile Zola ses 150 ans. Quant à Fidel Castro, cela fait exactement 32 ans qu'il lança son offensive sur la Havane. « 3 avril. Dans exactement 2557 jours, en comptant les années bissextiles, nous célébrerons le centenaire de la mort de Johannes Brahms, c'est-à-dire en 1997. Mais il nous faudra attendre jusqu'en 2024 pour fêter le centenaire de la naissance de Marlon Brando. Quant à Eddie Murphy, il ne deviendra centenaire qu'en 2061. C'est un 4 avril, en 1791, que l'Assemblée constituante décréta que le Panthéon serait désormais destiné à recevoir la sépulture des grands hommes. C'est un 5 avril, en 1955, que Sir Winston Churchill prit définitivement sa retraite. Une retraite qu'il consacra à peindre les paysages du midi de la France et à rédiger ses mémoires, ainsi que quelques ouvrages historiques. Le 6 avril 1896, le roi de Grèce déclara ouverts les premiers Jeux olympiques modernes. Le 7 avril 1926, Violet Gibson, une Irlandaise toute fraîchement sortie d'un hôpital psychiatrique, tira sur Mussolini et le blessa au nez. Ce jour-là, Ravi Shankar fêtait ses 6 ans. « 8 avril, journée belge. Albert Ier, roi des Belges, naquit un 8 avril. C'était en 1875, 54 ans jour pour jour, avant Jacques Brel. Le 9 avril est un jour en B, la lettre B. 9 avril 1921, naissance de Charles Baudelaire. 9 avril 1872, naissance de Léon Blum. 9 avril 1933, naissance de Jean-Paul Belmondo. Quant à Habib Bourguiba, il devint président du gouvernement tunisien le 9 avril 1956. Jean Cocteau présenta pour la première fois La Machine infernale le 10 avril 1934, soit 1 an jour pour jour après la naissance d'Anémone Giscard d'Estaing.